Salam alaikum à tous. Bonsoir version laïkous à tous. Je vais commencer. Donc l'actualité est assez chaude quand même. Hein. Elle est assez lourde. On va commencer par la Libye. La Libye, vous savez que dans un premier temps, Haftar avait gangréné tout le pays, puisque le GNA était acculé et n'avait pas les forces nécessaires pour y répondre, puisque le sanguinaire Haftar bénéficiait de l'aide de la France, notamment en fournissant des armes aux Émiratis et les Émiratifs leur donnant et leur livrant aussi des mercenaires, bien sûr avec société privée de mercenaires russes. Et quand le GNA a pris attache auprès de la Turquie en signant des contrats d'aide et puis demandant à la Turquie d'intervenir, on a vu que très rapidement, alors que les observateurs disaient que les Turcs ne pourraient pas répliquer face à Haftar, et comme disait paix à son âme Jacques Chirac, ça a fait pchit, puisque les Turcs, accompagnés notamment de soldats syriens, ont pu très rapidement récupérer les territoires perdus, notamment Tripoli, etc., et tous ces environnements, pour arriver très proche donc de Sirte. Et donc c'était réduit à peau de chagrin où punissait Haftar. Il est important de rappeler, puisque beaucoup de gens ne le savent pas, qu'il a été découvert des charniers en Libye où des civils ont été massacrés. Bien sûr, cela vient s'ajouter aux différentes attaques qui ont été faites envers les écoles et les hôpitaux. Je regrette que le GNA, alors qu'il y a eu des rapports des Nations Unies qui attestaient, qui confirmaient tous ces charniers, n'ont pas saisi la Cour pénale internationale afin de faire condamner ce sanguinaire porcinaire d'Haftar. Et puis dernièrement, comme il est un peu plus isolé, Haftar, on a vu que sur Benghazi, vous rappelez-vous, soi-disant, c'était les potes de BHL, la révolte et compagnie, qui ont brûlé carrément le siège du maire de Benghazi. Et depuis jeudi, ils sont dans les rues, ils caillassent, ils brûlent, parce que ils ont faim. Et donc c'est vraiment la fin du fin pour Haftar. Et donc il a dans le baba. Tant mieux, on peut s'en féliciter. La seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'il a bénéficié du soutien de la France et que je comprends pas que aucun parti d'opposition, personne a demandé à Macron pourquoi il soutient pas un pouvoir légitime et qui va soutenir un putschiste qui, depuis plus de 30 ans, vivait aux États-Unis et membre de la CIA. Voilà. Macron, rappelez-vous qu'il avait taclé l'OTAN en disant à Trump, qu'il y avait une mort cérébrale, a voulu essayer de fricoter avec Poutine, mais Poutine l'a envoyé un peu balader. En gros, il dit, oh, tu vas pas faire la danse du ventre avec moi, et notamment concernant la Turquie, il lui dit, je crois que c'est ton pote de l'OTAN, donc démerde-toi. Et donc Macron était isolé. Et le comble de cette affaire, c'est que Macron s'est retrouvé en alliance avec les pires régimes au monde, qui sont l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats. Et concomitamment, et hélas, il fait la misère aux Français, à ses compatriotes français de confession musulmane, parce que musulmans, tout simplement. Hein, je dis bien parce que musulmans. Je ne parle pas de ceux qui pourraient s'affranchir des règles et des lois. Je parle bien des musulmans tout court, et on en reviendra. Ça va être la transition sur le nouveau sujet. Et pourtant, il aide, il arme ces pires régimes, puisqu'il y a aussi... déjà, on a capté que la France vendait des armes, et des armes qui ont été utilisées au Yémen, et ça c'est inadmissible, alors que là-bas c'est un vrai massacre aussi. Et encore une fois, ni médias ou merdias, ni politique interpellent Macron sur ces alliances de non-sens. Alors maintenant, cette transition est bien faite, parce qu'on va parler des Français de confession musulmane. Et je précise, puisque chaque fois qu'on a l'impression en France, je lisais les commentaires, parce qu'on a focalisé sur Lang, la députée macroniste, qui les a sortis toute une litanie pour sortir de la commission de l'Assemblée nationale,
et avec justement des arguments complètement fallacieux. Mais il y avait aussi une autre vidéo d'un député LR, de la droite, qui a été exécrable et qui a toujours rien compris. Et il était tout content en tapant, en disant, bien sûr, tout ce que vous savez, l'islam politique, l'islam radical, parce qu'une femme a porté un morceau de tissu sur la tronche, c'est une gamine, et qui représente les étudiants. Et je rappelle, à ceux qui ne savent pas, le port du voile à l'université est autorisé. Il n'est pas autorisé dans les établissements secondaires ou l'école primaire, etc. Mais il est bien accepté à l'université puisque ça correspond à des adultes. Voilà. Adulte qu'elle est, adulte qu'elle reste, adulte qui porte le voile à l'université, adulte qui porte le voile pour s'inscrire dans une démarche syndicale, même si au demeurant je trouve qu'elle manque de culture politique puisque l'UNEF où elle appartient, c'est très à gauche, et la gauche laïcarde, vous voyez. Donc déjà, j'ai pas compris, la jeune fille, qu'est-ce qu'elle fout dans ce mouvement. Mais bon, après, c'est sa liberté. N'empêche qu'elle a été élue, elle est là pour représenter les étudiants. Et cette élue LR n'a pas été de même ordre concernant tous les qualificatifs pour la descendre. Et quand vous voyez dans le mur et tout ça, des bourricots, des ânes, des abrutis, c'est vraiment des merdes, quoi. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Ouais, mais attendez, regardez, en Iran, ils se battent pour enlever le voile, et elle veut nous imposer le voile, et là, 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 là. En fait, chaque fois que vous dites musulman, dans la tête de ces abrutis, c'est égal à étranger. En fait, l'islam est un corps étranger à l'intérieur de la France. Or, je le rappelle pour ces mongolitos, l'islam est une religion universelle au même titre que le christianisme. Et par conséquent, la religion ne fait pas la nation et la nation ne fait pas la religion. Et oui, parce que quand ils disent eux-mêmes aussi, les Arabes sont des musulmans, c'est faux. Il y a des Arabes chrétiens, il y a des Arabes juifs, il y a des Arabes aussi athées, agnostiques, enfin il y a tout ce que vous voulez. Mais la nation ou l'ethnie ne fait pas la religion. Donc, bande de bourricots, mettez ça dans votre tête. Donc, chaque fois nous sortir l'Iran ou pas l'Iran ou l'Arabie Saoudite, etc. Alors déjà, l'Arabie Saoudite, rappelez-vous, c'est les amis à Macron, comme les Émiratis. Eh oui, ben oui, c'est important de le rappeler. En même temps, on me dit à l'Iran, mais à l'Iran, il y a certes celles qui veulent pas le porter et qui sont forcées, mais il y a celles aussi qui le portent parce qu'elles veulent bien le porter. Mais on va toujours nous parler de ceux qui ne veulent pas pour nous faire croire que tous ne veulent pas. En fait, ils ont, ou sciemment ou inconsciemment, et donc là, ça relève de la psychiatrie et des analyses. Si parmi vous, il y a des spécialistes du comportement, des psychiatres, aidez-moi, parce que je voudrais comprendre cela. Pourquoi ils refusent d'accepter qu'une jeune fille ou qu'une femme puisse librement mettre un morceau de tissu sur la tête? Pourquoi une femme librement serait non pas soumise à quelqu'un d'autre lorsqu'elle se dénude, et que lorsqu'elle s'habille ou elle se couvre, elle ne serait pas libre? C'est quoi ce problème? Pourquoi refuser une réalité? Et d'ailleurs, on parle des nudés. Femme à décolleté au musée du Louvre, on lui dit non, tu rentres pas. Femme qui porte le truc, on dit tu rentres pas. Ou au contraire, je dois sortir. Il y a un vrai problème. Il y a un gros problème. Enfin, pour revenir à ces élus qui, pour moi, mériteraient d'être carrément virés de leur poste de député. Pourquoi? Pendant plus de 20 ans, j'ai organisé des centaines de réunions politiques au sein de l'UMP, au sein du Parti radical Révolution sociale UMP, etc., sur la laïcité. La laïcité, c'est une loi que je connais par cœur, c'est une loi où j'ai regardé les débats à l'Assemblée, c'est des trucs avec Gambetta, Aristide Briand, l'esprit de la loi, etc. Et j'ai toujours essayé d'expliquer aux gens, de leur dire, ne mélangez pas cette loi qui est bien faite, qui est équilibrée, qui est équitable, qui est juste, et surtout qui ne bafoue aucune des libertés, avec celles et ceux qui sont détracteurs de la laïcité et qui lui font dire n'importe quoi. La laïcité, c'est rien de compliqué. Je vous demande pas de sortir de Saint-Cyr, d'être énarque pour la comprendre. C'est quoi? C'est que c'est un principe français
qui n'existe nulle part au monde, hormis quelques colonies comme le Sénégal et la Tunisie, puisque les autres ne sont pas des pays laïcs. C'est un concept purement français qui dit le politique s'occupe de la vie de la cité, le religieux ne vient pas interférer dans la gestion de la vie de la cité. Et vice-versa, le politique doit s'occuper de la vie de la cité, mais il n'a pas le droit de venir s'immiscer dans la pratique religieuse. Naturellement, c'est liberté totale aux croyants, c'est liberté de pratique, et dont la pratique, c'est la liberté aussi vestimentaire. Voilà, mais déjà, la liberté en soi en France, dans le triptyque liberté, égalité, fraternité, qui est un droit constitutionnel, la liberté, c'est la seule chose qui est interdite et proscrite par la loi, c'est la nudité. Le reste, chacun s'habille comme il veut, et Dieu merci. Mais qu'en revenant aux religieux, c'est la liberté de croire. Ensuite, quand on a compris ce cadre, qu'est-ce qui se passe? L'État doit avoir un devoir de neutralité. Et ça s'applique aussi aux agents du service public ou une délégation de service public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a quelqu'un qui travaille à la mairie, il ne faut pas voir sa croix de visible ou ou un signe du judaïsme ou celle qui porte le voile porte le voile. Voilà. Donc pourquoi? Parce que les agents publics, ils doivent avoir une neutralité politique et religieuse et philosophique. Donc ils doivent avoir neutre parce qu'ils disent ça ne doit pas être un lieu où les gens peuvent un lieu de conflit. Donc je suis neutre, je suis un agent public, je suis neutre, point barre. À part ça, à part les agents publics, à part les politiques, à part la gestion de la vie cité, tous les gens sont libres. Vous êtes libre d'aller à l'Assemblée et voir les débats. Vous êtes libre d'aller au conseil municipal au débat avec votre tenue religieuse ou pas. Vous pouvez porter une croix ou vous proposer ce que vous voulez, mettre une kippa, etc. Il n'y a aucun problème. Donc quand on a la jeune fille qui va à l'Assemblée, qui est à la demande donc du Parlement et de la commission parlementaire, ils invitent la jeune fille qui est représentante syndicale. Elle vient comme elle va à l'université avec son voile, et à la différence de l'idiot de Ségolène Royal qui vit mal sa ménopause, ou peut-être le fait que l'autre il est parti en scooter livrer ses pizzas, je parle bien de Hollande, c'est pas me dire, oui, elle fait de la provocation. Mais quelle provocation quand dans la vie de tous les jours, cette jeune fille porte le voile, quand elle va à l'université, elle porte le voile, quand elle fait son action syndicale, elle met le voile. Ça aurait été une provocation si elle mettait jamais le voile, et que soudainement, elle se dit, parce que je vais à l'Assemblée, je porte le voile, donc elle n'a rien provoqué. C'est vous, votre réaction, qui est une violation de la laïcité. Pourquoi? Parce que, à l'intérieur de l'Assemblée et dans le parlementaire, elle n'est pas agent public, elle n'est pas politique, elle est auditionnée en tant que représentante syndicale. Donc le séparatisme, là, c'est qui? C'est bien cette députée et les autres députés de droite qui sont partis. Le séparatisme, c'est eux. C'est eux, ceux que je vous disais depuis quelques jours, qui ne veulent pas accepter qu'un Français puisse être musulman, parce que pour eux, il faut choisir fromage ou dessert, c'est-à-dire choisir être français, ou alors tu choisis ta religion. Voilà. Non, non. Les deux sont complètement compatibles, puisque les deux ne font pas référence à la même chose. D'accord? C'est pas compliqué, il faut pas sortir en code censure pour le comprendre. Par conséquent, la députée et les autres députés, donc celle qui était macroniste et les autres députés LR, etc., qui sont sortis en invectivant la jeune fille. Moi, si je suis la jeune fille, je fais un procès, croyez-moi, je les massacre. Je fais un procès pour diffamation pour le député UMP et LR et l'autre nana, qui lui ont dit qu'elle représentait l'islam politique, l'islamisme, l'obscurantisme, etc. Or, tout ça, c'est diffamatoire, parce que d'une, elle s'est jamais inscrite là-dessus, deux, elle a jamais revendiqué quoi que ce soit qui sort du cadre syndical, et rien n'a transpiré concernant la pratique religieuse, alors qu'elle était là en tant que représentante syndicale. Le non-respect de la laïcité, c'est eux qui n'ont pas voulu. Parce qu'ils font croire, ils font dire à la laïcité, que la jeune fille, elle n'aurait pas dû porter un voile. Or, c'est faux. La laïcité, je le répète, elle s'applique pour le politique et elle s'applique
pour les agents du service public, mais elle s'applique jamais pour l'audition d'un citoyen, quel qu'il soit. Et c'est très bien Farid Zidane qui nous rappelle, quand Goazgen et Meir Habib ont porté la kippa, tous deux députés français, sur le papier, qui portaient la kippa dans l'Assemblée nationale, ça, il n'y a personne qui s'est meurtri. On leur a pas rappelé la règle. La laïcité, paf. Quand il y a des curés, quand il y a eu des rabbins et tout ça, etc., ils ont été entendus avec leur tenue religieuse. Et là, il suffit que pour cette jeune fille, ça y est, ça fait encore un débat. Mais ce qui vient de se faire là, c'est la suite de ce que je vous dénonce depuis des semaines, des mois, voire des années. Je vous ai dit, plus les musulmans seront lâches à se planquer, à se dissimuler, à jouer les bio, les light, les accepter, les intégrer, les assimiler, plus vous leur donnez de la liberté, et plus ces gens-là, ils vont venir vous l'occuper. Alors, il y en a un qui me dit quoi? Le Samir, tu dis n'importe quoi. T'inquiète pas, je te bloquerai tout à l'heure. Parce que ça, c'est pas un argument, ça c'est... voilà, je sais pas d'où tu sors encore. Mais il y a toujours des trous de balles qui viennent ici pour la ramener. Donc, je reviens au fil, parce que vous avez vu, je fais tout. Hein. Je fais du par cœur, je suis en live, et j'arrive à lire aussi ce qui est écrit. Oui, il avait porté. Donc, on a bien compris que tout ça, c'est dans la suite logique des choses, c'est qu'ils veulent carrément éradiquer l'islam en France. Ah bah, tu l'as eu chaud, hein. Tu l'as eu chaud, Samir. Heureusement que tu plaisantes, tu as eu chaud. Hein. Parce que là, j'allais te bloquer. Hein. Voilà. Et en plus, tu m'emmerdes, tu me fais perdre le fil. Donc oui, je continue là-dessus. Et donc, vous savez que j'avais fait le procès des imams 2.0 qui sont Boussouma et Rachid Ndiaye, où je disais que demander de l'argent aux gens pour leur vendre de la religion, mais sans s'occuper du bien-être du musulman en France, je trouvais ça inadmissible. C'est tout. Voilà, je trouvais ça inadmissible. Je disais, faites votre business, mais n'oubliez pas vos obligations. Donc vous avez au niveau du patron, parce que quand on est suivi par des centaines de milliers de personnes et que ces personnes-là souffrent parce qu'ils sont attaqués, etc., vous avez l'obligation, les imams, notamment de venir à la défense, de dénoncer l'injustice, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dénonçait l'injustice, il disait qu'il fallait combattre l'injustice, et donc ne rien dire, c'est accepter, ne rien dire, c'est concevoir, c'est accepter. Ben écoutez, malgré, je sais que Rachid Ndiaye a fait une vidéo sans me nommer, mais on a bien compris au dessin qu'il faisait de la personne, me dénoncer, mais en se victimisant. Mais je reconnais, vous savez, moi je suis quelqu'un de très, comment vous dire, rationnel. Si c'est bien, je le dis. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Ben, j'ai vu Boussouma tout à l'heure qui fait une vidéo dans son prêche de Jouma, et je l'en félicite, où il a massacré les interventions des pseudo-féministes, de Lévy, vous savez, invités sur les plateaux, là, l'autre vidéo avec des salles-dents, et ce qui s'est passé pour l'Assemblée nationale de la jeune fille. Donc, moi, qu'est-ce que je dis dans ces cas? J'y ai marqué d'ailleurs, bravo, j'étais là-bas, vous voyez, moi j'ai pas d'orgueil mal placé. Je lui ai écrit bravo, je sais pas quoi, sur l'intervention, et c'est bien de le dénoncer. Vous voyez, je les ai condamnés quand ils étaient muets, mais quand aujourd'hui il ouvre, enfin, lui, la Boussouma, il a ouvert, il a été clair, net et précis, je l'en félicite. Donc voilà, les choses sont dites. Rachid Ndiaye, je l'ai pas entendu, alors, on verra par la suite ce qu'il va dire. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'il a partagé la vidéo de Lévy et puis il a mis un petit mot dessus. Et moi, je voudrais l'entendre, Boussena, oui, pardon, l'entendre de vive voix, condamner avec force, puisque c'est pas faute. Et ceux qui le suivent depuis longtemps, et moi je le connaissais quand il était sous l'appellatif Abou, je ne m'en rappelle plus, imam de Brest, là, je me rappelle plus Abou, je sais pas qui. Qu'il avait sa barbe, qu'il était plutôt salafi et pas du tout malikite, et que après quand il y a eu un gros coup de pression, il a coupé la barbe, il a mis du gel, et maintenant il nous parle de l'imam Malik. Donc il est passé malikite, il est passé de sa fille à malikite. Ça, c'est sa liberté. Mais le discours aussi a changé. Voilà. Moi, quand il a pris la balle dans le corps, je l'ai défendu. Quand il a parlé des chiens, que c'était débile, pour transformer en animaux pour les gamins, que l'image était idiote et pas pédagogique, je l'ai quand même défendu, même si j'y adhérais pas. D'accord ?
Donc ça, il y a les preuves des vidéos, etc. Et je veux dire qu'il n'était pas bon ton de le défendre. Mais j'ai toujours défendu. Mais quand... Et ça, par contre, ça, il sait pas, comment vous dire, quand tout le monde lui crachait dessus, il n'a pas dit un mot que moi je suis allé le défendre. En revanche, il n'a pas supporté quand je lui ai dit qu'il disait pas un mot sur ce qui se passait. Et d'ailleurs, la dernière fois, ça mérite d'ailleurs une vidéo, il a dit des idioties, je l'ai contacté en privé, parce que on dit, oui, dans l'islam, on doit contacter Rachid Edjaï en privé, etc. C'est ce que j'ai fait. Mais désolé, moi aussi, j'ai des dizaines de milliers de gens qui me suivent, mais je réponds à tous les messages. Vous payez des sbires ou des gens qui viennent pour répondre aux messages, c'est pas bien ça. Vous payez des gens pour faire ça, ou le gratuit, je m'en fous. Mais au moins, je t'envoie 3 messages, en te demandant de prendre la tâche auprès de moi que je t'ai écrit, réponds. Ou vous, les sbires qui faites ça, donnez-lui le message comme quoi je lui ai parlé. Parce que tant que tu me répondras pas, je ferai une vidéo et je dirai les choses dans une vidéo en public. Parce que j'ai essayé en privé, et en privé, c'est même pas toi qui réponds, c'est tes gars qui répondent pas. Boussema, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai les traces, et je publierai les traces des messages que j'ai envoyés en privé. Donc, venez pas après me réciter, oui, selon le Coran, on doit les contacter en privé. J'ai fait toutes les règles. Donc, vous répétez. Donc, pour Rachid Edjaï, il avait dit des bêtises, je pense. Et donc, je lui dis, et j'en ferai une vidéo s'il me répond pas, concernant, est-ce qu'on a le droit de manger la viande du chrétien, mais la France est un pays laïque, dans ces cas, il n'est pas chrétien, enfin, des idioties en mélangeant la laïcité, etc., avec la chrétienté. Il a dit beaucoup de conneries. Désolé. Voilà. Et pourtant, il a fait une formation sur la laïcité. Mais ça n'a strictement rien à voir. Donc, c'est là-dessus que je voulais en parler. Mais revenons à nos moutons concernant un truc. L'imam le fait. Mais le CFCM, il a fait quoi? Le couscous français de couscous merguez, il fait une dépêche pour condamner en disant Charlie, et le mec de la mosquée aussi de Paris, oui, c'est notre esprit Charlie. Non, désolé, moi je suis pas Charlie, je ne le serai jamais, et quand Charlie crache sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je peux pas le soutenir. En revanche, on tue des gens parce qu'ils ont fait des dessins ou qui ont fait autre chose, naturellement je condamne. Mais moi je veux pas répondre aux injonctions des autres qui me disent il faut que je sois Charlie. Pourquoi je serais pas Mérabé, Ahmed Mérabé le policier? Pourquoi je ne serais pas Mérabé le policier? Pourquoi je ne serais pas Clarisse, la Martiniquaise policière qui est morte, etc. Pourquoi je serais absolument que le Charlie, ou tous les morts, toutes les victimes? Il n'y aurait que Charlie. Non, il y a eu des morts bien plus larges que Charlie. Mais on ne veut retenir que Charlie. Et c'est ça qui est inadmissible. Et donc, comment vous dire, quand il arrive et qu'il me dit... oui, mais c'est notre culture, le droit à la caricature, tout ça, etc. Mais parle pour toi, espèce de vendu, parle pour toi. Quand le CFCM, il y a un truc, un acte antisémite, il le condamne. Mais qui le condamne? Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais le problème, c'est que tous les jours, on piétine des musulmans. Et ils ont rencontré le Premier ministre, et au lieu de le tabasser en lui disant, mais c'est quoi cette loi sur le séparatisme qui vise qu'une partie de la population et la population musulmane? Non, toujours, désolé, c'est un Marocain, encore Moussaoui, et il baisse la tête, Missou. Et peut-être que tu me regardes, Mohamed Moussaoui, que je connais très très bien, on a débattu déjà ensemble en radio, on se connaît bien. Mais pourquoi tu baisses ta tête devant Allah, putain, pas devant le Premier ministre? Alors là, je me dis, ah, ça y est, tu me hiérarchie entre Allah et truc. Non, parce que le musulman, il baisse pas la tête. Le musulman, il doit s'incliner que face à Dieu. Basta. Les hommes politiques, ils sont là pour servir. C'est du face-à-face. C'est pas des super-hommes. Et lui dire la vérité. Si aujourd'hui, il y a des problèmes, c'est toi le problème, le Premier ministre. C'est toi, c'est ton ministre de l'Éducation qui disait que le port du voile, c'est une soumission de la femme et qu'il n'y avait pas lieu de l'avoir dans la place de la République. Et donc, le séparatisme, c'est eux. Parce que la loi, elle est très claire, et c'est la laïcité, elle est inscrite sur le marbre, qui parle bien de liberté religieuse. Or, eux, ils veulent faire un régime saoudien à l'inverse, ou un régime iranien à l'inverse. Quel est-il? En Arabie Saoudite, en Iran, c'est tous couverts, et eux, ils disent la même chose en disant tous découverts. Donc, c'est eux, le laïcisme. Le séparatisme, c'est eux. Quand un ministre d'État de l'Éducation nationale qui se permet de dire oui, il faudrait enrayer le voile dans l'espace public pour toutes les femmes, alors que les lois de la laïcité, au contraire, elles prévoient cette liberté de pouvoir jouir de sa liberté, à pouvoir se vêtir comme on veut, et notamment avec des signes distinctifs religieux, je me dis que c'est lui qui respecte pas la laïcité. Alors je sais bien que vous me parlez toujours de votre république, donc c'est toi-même qui ne respecte pas la loi de la République, et le séparatisme, c'est toi, parce que tu veux pas accepter la pratique de cette loi de la laïcité.
Et ils font dire à la laïcité ce qu'elle ne dit pas. Et donc, à partir du moment où il dit des choses contraires à la loi, il s'affranchit de la loi, il a fauté. Et c'est une faute lourde. Quand un ministre se permet, justement, de ne pas respecter la laïcité, c'est gravissime. Mais au contraire, ils vont dire à eux, et c'est pour ça que j'ai toujours combattu à ceux qui vous disent qu'ils veulent accepter, soi-disant, de modifier la loi 1905. Croyez-moi, ceux qui veulent justement modifier la loi de la laïcité, c'est pour la rendre liberticide, parce qu'il la trouve trop libertaire, il trouve qu'elle jouit trop de liberté, cette laïcité. Et ils en veulent pas. Et c'est pour cela qu'ils s'activent à dire que les signes religieux ne devraient pas apparaître dans l'espace public, chose que la laïcité ne dit pas. La laïcité a été une loi de compromis et d'un équilibre. Et l'équilibre, il est bien fait. Cette loi, elle est bien faite. Et ceux qui se disent, quand vous leur dites, vous êtes quoi? Moi, je suis un laïc. Non, c'est pas vrai. T'es pas un laïc, t'es un laïcard. Tu es contre la laïcité. Parce que quand la laïcité, elle te dit, noir sur blanc, c'est la liberté, sur l'espace public et tout ça. Toi, tu dis non. La laïcité, moi, je veux pas que c'est dans l'espace public, c'est seulement dans ta cuisine. Et puis enfin, on veut pas, on dit chaque fois à ces jeunes filles, chaque fois pour justement se justifier, motiver sa haine, on dit quoi? On dit oui, mais elle est pas libre. Elle reçoit des pressions. Là, on a une jeune fille qui vient toute seule, pas avec son grand frère, pas avec des gardes du corps, ni avec son grand-père, son oncle, avec personne, elle vient toute seule. Elle vient à l'Assemblée nationale. Elle a fait d'elle-même un parcours syndical et tout ça en parallèle de ses études. Mais quand une femme, elle veut chanter à la télé, Voice, un truc bidon, putain de merde, c'est la télé-réalité. Elle chante, on va aller les fouiller, on va lui faire la guerre parce qu'elle porte, voir quelle connerie elle a pu dire avant. Mais on le fait pas pour les autres candidats, on le fait elle parce qu'elle porte un foulard et tout un cinéma pour un foulard. Elles peuvent pas chanter, elles peuvent pas faire syndicaliste, elles peuvent pas travailler, elles peuvent rien faire. Mais vous voulez faire que en fasse quoi? Les séparatistes, c'est bien vous. C'est vous qui voulez pas les accepter. Vous parlez d'intégration et d'assimilation. C'est vous qui voulez pas intégrer. C'est vous qui voulez pas assimiler dans votre petit cerveau que la fille qui porte le voile est votre égale. Parce que pour vous, elle n'est pas votre égale. Celle-là, c'est une Française, comme vous dites, de papier et qui ne veut pas intégrer le groupe. Mais en gros, la France, c'est pas un bloc monolithique. La France, c'est pas un prototype, tous avec son béret et sa baguette. Mais non. C'est justement, on est tous différents. C'est pas une ethnie ni une religion. Et donc, vous pouvez toujours faire le procès. Les mêmes, c'est les mairies qui donnent pour la plupart du temps, les logements sociaux. C'est elles qui ont mis ces populations, les mêmes populations, de même endroit, qui ont été sympas d'accepter d'aller vivre là-dessus. Et après, on dit, mais vous vous rendez compte, ils sont communautarisés. Après, quand les gens ils disent, ouais, mais il faut battre contre le chômage. Le mec, il voit dans le quartier, il y a beaucoup de musulmans. Il met une boucherie halal. Oh là là! L'islamisation communautariste, il a mis une boucherie halal. Mais putain, mais s'il y a 90%, t'as mis 90% de musulmans, tu vas pas leur mettre des sangliers, quand même. Franchement. Et les mêmes qui parlent le capitalisme. Mais il n'y a plus de liberté de commerce. Ah oui, en fait, la liberté de commerce, c'est quand tu vois pas que quand tu vends que du cochonou. Quand tu vends un peu du halal, c'est pas bon. Vous vous rendez compte, on retrouve plus les suspicions. Vous voyez, quoi que vous fassiez, vous êtes le musulman de trop. En fait, le français de confession musulmane, c'est le français de trop. Et chaque fois, les gens, ils me disent, mais regardez, moi, nous, quand on va dans leur pays, on respecte. Oh, connasse! Quel pays tu parles? Elle est française, mais elle est aussi française que toi. Pourquoi tu te crois plus française que elle? Elle est peut-être plus française que toi de plusieurs générations. Et toi, tu es en train de me dire chez eux. Mais putain, c'est parce que t'as été à Marrakech. Mais à Marrakech, tu t'es intégré, toi. T'as mis le hijab. T'es allé faire le salat. Tu t'es allé parler en arabe. Même vous vivez parce que vous êtes des clochards en France. Vous êtes allé faire les riches au Maroc. Vous êtes 60 000 retraités. Pour venir non plus vivre comme des clochards en France, vous êtes partis vivre au Maroc. Et là, vous êtes tout content, vous revivez. Mais vous parlez l'arabe, vous parlez que le français. Vous fréquentez quoi? Vous fréquentez Mohamed et Jamila? Mais non, ça c'est votre femme de ménage et votre jardinier. Vous fréquentez que des Français. Et en quoi vous respectez plus? Qu'est-ce que vous faites de plus? Vous êtes toujours en jupe, en décolleté, en maillot, et personne vous emmerde. Et c'est la vérité. Comme moi, je vois en Turquie, hein, etc. Mais bon, il faut un peu moins les marioles ici.
Voilà. Donc, et là, ils viennent te dire, mais attendez, chez eux, nous, on les respecte, ici, etc. Et il y en a qui disent, ouais, mais ils ont qu'à mettre aussi des églises, etc. Mais en quoi le français de confession musulmane serait comptable des pays dits musulmans? Et après, ils viennent vous sortir, ouais, mais attendez, hein. Nous, on a une culture chrétienne d'origine chrétienne. Ah, ça y est. Attends, il y a 2 minutes, tu me parlais de laïcité, et maintenant, tu deviens chrétien. Bon, mais c'est pas chrétien, c'est crétine que t'es. Mais qui t'a empêché d'aller dans l'église? C'est les musulmans qui sont responsables que vous videz les églises? C'est les musulmans qui sont responsables que certaines églises sont transformées en discothèque ou en salle de sport? Mais croyez-y à vos racines. Et quand je vous le dis, à partir du moment où il y a eu la loi de 1905, la France, il n'y a plus, oublie, tu peux faire ce que tu veux, elle n'a plus de racines chrétiennes, elle n'a plus rien du tout. La laïcité, elle a mis court à tout ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout, rien. Mais ça, vous voulez pas. Tu veux le beurre, l'argent du beurre. Si demain, là, ou dites, on enlève la laïcité et on devient pays chrétien. Moi, ça me va comme un gant. Il n'y a aucun souci. Mais croyez-moi que beaucoup de ces lecars, ils n'en veulent pas. Et pour relativiser un petit peu, il faut être honnête aussi. Ça a mis des décennies. Depuis la Révolution française. Mais c'était respiré bien avant la respiration française. Une volonté en France à cause du haut clergé. Alors, il y a le haut clergé, c'était les cardinaux, si vous préférez, les gradés de chez les chrétiens, là, chez les catholiques. Vous voyez, c'était là, voilà, maréchal 3 étoiles, général 3 étoiles, qui se gavaient avec le roi, puisque le roi, lui, disait, mais eux, ils acquiesçaient de dire que celui qui critique le roi, alors que c'était un choix de Dieu, et donc il méritait la peine de mort. Voilà, c'était ça. Et puis le petit clergé, le curé de campagne, qui lui, il était honnête, sincère, avec une foi réelle, etc. Et donc il y avait ce monde. Et donc ce haut clergé, il y avait une volonté de le faire sauter. Et c'est ce qui s'est passé après la Révolution française. Et avant d'arriver à 1905, chaque fois, il y avait une motivation des intellectuels et tout ça, etc., de mettre fin, de faire la guerre au curé, de faire la guerre à l'Église. Donc le christianisme et le catholicisme en France a pris très très cher en France, il faut le savoir. Et cette loi, c'est pour ça que cette loi, tellement il y a eu des bastons, tellement ça a été dur de faire et là qui me disent, Mourad, c'est les framacs. Alors, je ne vais pas rentrer encore dans le débat, ce sont les gens qui étaient du Grand Orient. Et je ne vais pas vous donner un cours sur la franc-maçonnerie un jour, je referai un jour peut-être une vidéo d'explication là-dessus, d'ailleurs. Mais restons sur le fil. Et donc, et ils vous disent, on a botté le cul au curé, on a botté les fesses aux chrétiens, aux catholiques. C'est pas pour nous voir aujourd'hui débarquer les musulmans avec un morceau de tissu sur la tête. Alors imaginez, ça c'est la matière grise, soi-disant les plus lettrés, les plus intellectuels, qui te disent, vous vous rendez compte, c'est des gens soi-disant qui ont quelques neurones et qui vous disent qu'ils ne supportent pas justement l'emprise. Parce que pour eux, se soumettre à Dieu, se soumettre à une religion, c'est être d'une aliénation et d'une faiblesse intellectuelle logique. Limite, il faut vous mettre sous curatelle. Voilà comme ça est vu par eux. Alors après, pour les bofs, vous voyez, les blaireaux, les Francis la saucisse. Alors eux, c'est le discours de tout à l'heure. Ouais, mais chez eux, pourquoi ils sont pas contents, ils ont encore à tourner chez eux. Ouais, mais écoute, ici on est en France, on boit du pinard, d'accord, on mange du fromage et du saucisson. Bon, lui, niveau PMU, c'est difficile. Donc lui, il faut lui expliquer, vous voyez, doucement. Français, c'est nation. Islam, c'est religion. La religion ne fait pas la nation et la nation ne fait pas la religion. T'as compris, Francis? Voilà, lui, il faut l'expliquer doucement. Et quand il est vraiment tombé, il faut lâcher l'affaire. Mais le plus grave, c'est ceux qui sont en partie dominante, c'est-à-dire l'élite, qui, elle, justement, ne comprend pas ça parce que c'est viscéral chez eux et qui ne comprennent pas. Et en fait, et ça c'est très simple, les gens détestent ce qu'ils ne comprennent pas. Mettez-vous ça dans la tête. Ils détestent ce qu'ils ne comprennent pas et ça fait peur. Un petit information. Je peux comprendre. Et attention, ne me faites pas des caricatures, venez pas me la faire à l'envers. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui comprennent pas parce que ça leur est tellement étranger. Je sais pas, une femme qui a l'habitude d'aller au Cap d'Agde,
libar en l'air, la foufoune en l'air, et se faire bronzer, qui adore ça, qui est pas pudique, tout ça, etc. Je peux comprendre que cette femme-là, quand elle voit une nana avec un truc comme ça, et qu'elle voit là, et puis surtout en ce moment avec le masque, tout le monde porte le voile en ce moment, hein, avec les trucs, qu'elle ait un choc, qu'elle ait peur. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Mais il faut lui rappeler gentiment que elle dispose librement de son corps de pouvoir mettre foufou dans l'air et de se faire bronzer, et que toi aussi, librement, tu peux porter ces trucs-là. Et que à partir du moment où on l'empêche, elle, de disposer de son corps, c'est une forme de violence. Voilà. Mais, et certaines, on peut en dire, mais est-ce que demain, ces gens-là vont pas gangréner et se multiplier un peu comme les cafards, ils se multiplient de plus en plus, et moi être obligé d'être comme eux. Parce qu'il faut comprendre que certains ont peur de ça. Et bien sûr, lancer à coup de lance-flamme à la Zemmour et les autres, l'islamisation de la France. Donc il y en a, je dis, mais attention, danger, là. Il y en a 2, il y en a 3, j'en ai jamais vu, il y en a 5, il y en a 6, il y en a 10. Mais ils vont nous forcer à porter le voile, bientôt ils vont être majoritaires. Oh là là! Tu vois, c'est comme s'il y avait des fantômes. Voilà. Donc, je vous dis pas qu'il faut les excuser, mais comprenez qu'il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui ont une peur sincère, et il y en a tout simplement, ils ont une haine sincère. Voilà, il faut voilà, il faut faire une différence entre les deux, entre les choses. Alors, je crois que le dernier sujet, je pense avoir fait le tour là-dessus, sur cette histoire-là. Encore une fois, ceux qui font du séparatisme aujourd'hui, ce sont les politiques, et la question se pose aujourd'hui, à force d'aller de plus en plus loin, quelle est la place du musulman en France? Et sa place, elle devient de plus en plus réduite. Parce que même quand le musulman est dans son bon droit, comme la jeune fille, à pouvoir aller participer à une audition au Parlement, et alors que la laïcité ne s'impose pas à elle dans ces cas bien précis, et quand des gens débarquent en disant non, je veux pas l'écouter, je veux pas lui parler avec elle, et en plus lui cette plein d'anathème, limite c'était la fille de Ben Laden qui venait poser une bombe, désolé, quand même dans ses propres droits, des députés et même des ministres qui refusent le droit à cette jeune fille, posez-vous la question, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si eux, ils s'assoient, ils ne respectent pas le droit, ils ne respectent pas la laïcité, et au contraire, ils font traduire leur haine sous couvert de pouvoir dire que c'est de l'islam politique, c'est de l'islam ménique, l'islam tac, ils n'arrêtent pas d'inventer, et encore une fois, ils sont incapables de nous expliquer où est le siège social de l'islam politique, où est le site internet, qui est le président, le trésorier, le coût des cotisations, le programme, et comment ils se traduisent, quand c'est qu'ils se réunissent, etc. On n'a rien. Mais ils ont jeté. Maintenant, tu sais, avant, comme on disait toujours, quand tu veux tuer ton chien, tu dis quelle heure, maintenant, quand tu dis, attends, tu veux tuer une personne, tu dis qu'elle est musulmane. Tu dis, ouais, quelle personne? C'est l'islam politique. Ah ouais, c'est l'islam politique. Ah ouais, l'islam politique. Quand tu dis, c'est quoi? C'est la politique. C'est politique, c'est l'islam politique. Oui, mais ça, c'est les frères musulmans. Ah, c'est une frère musulman. Ah, une sœur musulmane. Ils auront toujours quelque chose. Et quand on t'arrive, par exemple, des trucs, ah là, il fait une taquilla. Ah, technique de dissimulation, etc. Écoutez, ils n'arrêtent pas d'inventer des mots. Ils ne cessent pas d'inventer comment vous dire, des caricatures pour tout simplement vous enlever le discrédit, vous dire, mais vous n'êtes pas des Français normaux. Et vous êtes dangereux, vous êtes des Français en trop. Dites-moi, la jeune fille, quand il y a des députés qui permettent de la souiller comme ça, qui demain va chercher un emploi avec ce hijab, je lui dis bonne chance. C'est pour ça que je tape souvent les hommes musulmans. Je dis parce que vous subissez pas ce que ces femmes elles subissent. Vous le comprenez pas. D'ailleurs, quand moi je fais ma première résidence islamique à Lagna, je l'ai pas fait pour les bonhommes, parce que vous en avez rien à foutre, vous baignez n'importe où, vous voyez ce que vous voulez. Mais je l'ai fait pour les bonnes femmes, parce que c'est elles qui en chient toute l'année, au regard, au crachat, au mépris, aux insultes, aux caricatures. J'ai dit, putain, mais qu'elles prennent un peu de la vitamine D, là. Tu vois, qu'elles puissent se faire bronzette, prendre un peu, changer de couleur, enlever le visage pâle, qu'entre femmes, etc. Ouais, parce que moi, j'ai pas peur, j'ai pas de ce problème-là. Hein? Voilà, c'était ma petite parenthèse. Les hommes, pensez aux femmes. Arrêtez de penser à vous, c'est elles qui souffrent. C'est elles qui en prennent plein la gueule. Chalgoumi dans l'affaire, il est où d'ailleurs? Il est pas là. Donc après le dernier sujet, c'est Turquie isolée par les pays arabes qui trouvent plus de proximité avec Israël, mais qu'en pense leur peuple. Vous avez eu des décisions des pays arabes, des pays serpillères plutôt qu'arabes, parce qu'ils souillent même le mot arabe, c'est baltringue,
qu'ils arrivent à se mettre d'accord pour condamner la Turquie, mais se mettent pas d'accord pour condamner l'Émiratie qui normalise les rapports avec Israël, etc. Alors, encore une fois, c'est pas le fait de la normalisation, c'est qu'il a toujours été vu auprès de la Ligue arabe, de tradition, de dire qu'il y aurait des rapports avec Israël le jour où il y aurait l'État palestinien. Or, quand tu arrives que chaque jour, Israël colonise un peu plus, élargit ses territoires sur la terre palestinienne, qui refuse aux Palestiniennes et aux Palestiniens le droit d'avoir un État et le droit de vivre dignement, et qu'eux, ils viennent signer des trucs et puis faire leur contrat, ils ont rien à foutre, eh ben, ça devient qu'ils deviennent complices tout simplement, etc. Après, encore une fois, c'est ma position, je reconnais l'État d'Israël, mais pas sur ces frontières-là. Je reconnais sur les frontières de 67. Voilà. Donc, basta. Donc, j'ai pas ce problème-là, moi, avec Israël. Je dis pas qu'il faut chasser tout Israël et compagnie. Non, Israël a droit maintenant à son État, on va pas lui enlever. Mais par contre, les Palestiniens ont droit aussi à leur État. Et puis, s'ils étaient intelligents, ils travailleraient dans un monde global, ouvert, faire un système un peu fédéral, libérer le plan économique, et puis ils peuvent vivre pacifiquement. Voilà. Voilà, ça c'est la moindre des choses. Et donc, c'est pays arabe pour la Turquie. Et toujours pareil, pour taper la Turquie, parce que c'est le seul dirigeant musulman, et là, pas arabe. Hein, parce que là aussi, quand vous posez aux gens, ils disent les Turcs, c'est des Arabes. À 90%, bourricot au total, ils connaissent rien là-dessus. Le même problème qu'on a avec les côtes, ils savent même pas, ils disent ouais, ils envahissent et tout, ils savent pas que les eaux maritimes où la Turquie disputée aujourd'hui, ce sont les eaux maritimes turques, puisqu'elles sont seulement à 2 km des côtes. Voilà. Et donc ne pas mélanger avec les peuples. Il y a eu des sondages, et c'est pas les sondages de Mourad Ghazli, qui ont bien prouvé que Erdogan est le numéro 1 leader du monde musulman. Voilà. Et que quand il y a eu la tentative de coup d'État, beaucoup de pays musulmans, ils étaient dans la rue pour pouvoir soutenir Erdogan et la Turquie. Voilà. Alors ça, c'est pour tous les gens qui ont abjectent, notamment quand il y en a qui n'ont pas compris. J'ai bloqué à peu près une vingtaine de personnes là qui soutenaient le Hamed, là, ceux qui étaient poursuivis, qui lui, au contraire, est un raciste, et en plus se dit soi-disant défendre la Turquie, alors que lui, c'est un vrai raciste. Et il y a beaucoup aussi, il faut nettoyer chez les Turcs, vous, les racistes. Quand il dit non, il faut pas se mélanger avec les Maghrébins, on doit se marier avec les Turcs. Déjà, arrête de rester en France. Retournez en Turquie. Moi, les patriotes en carton comme vous, qui font pas leur service militaire, qui casquent, et qui la jouent Turquie, mais leurs euros, ils les dépensent en France, etc. Va, quand t'aimes ton pays, tu fermes ta gueule et tu vas dans ton pays. Et surtout que c'est pas le tiers-monde ici, hein. Tu vas aller le défendre ton pays et tu vas participer au plan de l'économie. De dire on pas mélanger, ne viens pas me parler de religion, viens pas me parler de trucs. Là, l'islam est très clair dessus, d'ailleurs comme toutes les autres religions. Pas de place au nationalisme, au racisme dans la religion. Voilà. C'est Yel Muslimin. C'est pas Yel et Turco, ou Turc. Non, Yel Muslimin. C'est autre chose. Et le jour où tu arriveras à comprendre que c'est d'abord ton identité première, c'est la religion, avant de venir vos insanités. Oui, patrimoine culturel, la Turquie ancestrale, etc. Mais espèce de nan, regarde ce que c'était la Turquie avant. C'était une partie de l'Europe, tout ça, etc. Va voir, c'était ça. C'était l'Afrique du Nord, c'était ça l'Empire ottoman. Voilà. Et quand tu craches sur les Maghrébins, n'oublie pas que c'est des anciens ottomans, plus de 350 ans. Toi, on sait même pas si ton grand-père, il était grec, ou il était de je sais pas où. D'accord? Voilà, ça c'était pour les autres blaireaux. Parce que moi, je suis toujours au milieu en train de me battre. Ouais, je suis en train de me battre pour les gens qui sont contre la Turquie, les gens qui sont contre des Turcs, qui sont contre, qui mélangent tout, qui mélangent les Maghrébins et puis les gens qui sont d'Arabie Saoudite, etc. Je suis toujours au milieu, moi. Ouais, je suis toujours au milieu. Bon, certes, je prends des coups, hein, c'est pas grave, mais et je supporte pas ça. Le sectarisme, je ne supporte pas ça. Voilà, je ne supporte pas le sectarisme. Et quand ils disent, ouais, il suffit de hurler et de dire, il faut prendre les armes, se bagarrer dans les manifestations. Non. Ça, vous avez rien compris. Erdogan, vous l'avez dit, faire ça? Non. Et il le dit, il y a encore la dépêche qu'il a sortie, il n'y a même pas une heure, j'ai regardé. Et il disait, je suis prêt à rencontrer le Premier ministre grec. Et le même Premier ministre grec a insulté Erdogan, d'islamiste, de ce que tu veux. Erdogan, il a dit, c'est pas grave, je viens discuter avec toi. Tu as un truc sans préalable, viens, on va discuter, on va voir. Etc. Voilà, toujours la porte ouverte. C'est pas jouant les ronflants, on va se taper les Arméniens, on va se taper ici. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est le niveau zéro des choses.
Franchement, quand vous êtes des adultes, ben vous usez de vos arguments, vous usez de tout ça. Mais chaque fois revenir là, comme des racailleux, mais oh, il n'y a pas de place aux racailleux, sans déconner. Franchement, astaghfirullah, sans déconner, c'est quoi ces attitudes? Franchement. Voilà les amis, je vais vous laisser. Je crois qu'il y a Koh Lanta qui a déjà commencé, c'est pour ça qu'il y en a qui sont partis. Bon Koh Lanta à vous, et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Oui, je rappelle, je suis en direct sur Facebook, parce qu'après je mets la vidéo, je la coupe et quoi, je coupe le début pour que ça aille directement pour eux, et je balance ça sur YouTube. N'oubliez pas, je suis toujours prêt à me faire bloquer sur Facebook, donc allez sur la page YouTube, vous inscrire. Au moins savoir que j'ai une page Facebook. Si vous voyez pas que je publie pas pendant 2 jours, c'est que j'ai été bloqué. Donc ça sert à rien de m'envoyer des messages où je peux pas répondre. Allez directement sur YouTube, vous me suivrez, etc. Voilà les amis, je vous laisse. Salam alaikum. Et puis bonne soirée, Yak Shamar.